je constatais un truc. Les enfants des pauvres et les enfants des riches ne sont pas les mêmes enfants. Non, il y a une différence. Vous savez, les enfants des riches, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils commencent par pleurer. Et puis lorsqu'ils pleurent, tu sens les charismes. Tu sens un enfant qui est en train de pleurer avec espoir, avec détermination et ambition. Du genre... Et lorsque sa maman s'approche d'elle ou de lui, demande, mais pourquoi tu pleures? La réponse, je n'ai pas faim. En réalité, cet enfant, lorsqu'il se réveille, il comprend déjà qu'il y a la nourriture qui l'attend. Et comme il ne veut pas manger, il commence par pleurer. Chose contraire chez un enfant d'un pauvre. Lui également, lorsqu'il se réveille, il pleure. Mais il pleure sans charisme. Il pleure de manière compliquée et impossible. Du genre... Pourquoi il pleure? Lorsqu'il demande, mais pourquoi tu pleures? De toutes les façons, on va le demander à Lingala. Parce que les enfants des pauvres grandissent en Lingala. Même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils sont à Gombe, ils grandissent avec les Lingala dans la bouche. Et puis ils commencent. Ozole Yanini. Nazoyo Kanjala. Il les commence dès qu'il est petit. Mais même lorsqu'il faut aller à l'école, il y a une différence. Vous savez, l'enfant d'un riche, lorsqu'on est déjà au mois de août, il est en train d'espérer à la rentrée scolaire. Parce qu'il a déjà de jolis cartables. Il a des jolis cahiers. Il y a des choses, des uniformes neufs. Il est pressé qu'il soit à l'école. Mais l'enfant d'un pauvre, lorsqu'on se rapproche du mois d'août, lui, il est mécontent. Il s'est dit, ah, mais bientôt c'est la rentrée. Comment je vais y aller? Il change même de comportement. Un petit enfant devient stressé. Un petit enfant devient nerveux. Non, c'est compliqué. Même lorsqu'il faut manger, il y a un enfant d'un riche et un enfant de pauvre. Ensemble, ils sont en train de manger. S'ils mangent de manière précipitée, lorsqu'on regarde l'enfant du riche, on dit, hé, cet enfant mange avec appétit, hein? Et puis on est content. Mais lorsque l'enfant d'un pauvre est en train de manger avec précipitation, on regarde, hé, celui-ci c'est vraiment un gourmand. Et puis on ne s'arrête pas là, on regarde même sa famille. Celui-ci, il est gourmand comme son oncle. Parce que là, il faut comprendre, il y a un oncle de la famille qui est aussi pauvre que tout le monde. Là, c'est maintenant, il est devenu une référence. Non, les enfants de pauvres et les enfants de riches n'ont pas les mêmes choses. Hein? Même à l'école, pendant la récréation, on les sent comment les enfants de riches se récréent et comment les enfants de pauvres se récréent. Les enfants de riches achètent des petits secrets. Il est là, des boissons gazeuses, il est très à l'aise. Mais les enfants de pauvres, va là où on vend des biscuits et de l'eau. Et puis la récréation est finie comme ça pour eux. C'est un peu compliqué. Les enfants des riches savent que même si son père meurt aujourd'hui, lui il a l'argent. C'est comme ça que lorsqu'un riche meurt, son enfant pleure avec charisme. Son enfant pleure avec joie. Parce qu'il sait que dorénavant, c'est lui l'héritier. Il sait que dorénavant, tout ce que le papa va laisser là, va l'appartenir. Là il pleure. Il ne dit pas beaucoup de choses. Parce que dans son cœur, il y a la joie. Il est l'héritier. Mais lorsque le pauvre meurt, d'abord, il laisse ses enfants à la rue. Les enfants ne savent pas où est-ce qu'ils iront. Et ils commencent à pleurer sans charisme. Ils pleurent parce qu'ils sont pauvres. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, blague à part, mon frère, cherche l'argent. Trouve l'argent. Mange avec l'argent. Cherche l'argent. Dors avec l'argent. Cherche l'argent. Fais tout avec l'argent. Vous savez, lui, tu as l'argent. Une fille ne peut pas te dire non. Franchement, sérieux. Même lorsque nous sommes ici à Maëlo 6, lorsque tu n'as pas l'argent, aucune fille ne pourra accepter de venir s'approcher de toi. Parce que tu n'as pas l'argent. Lorsqu'elle regarde ton visage, même tu lui dis, je t'aime. Et lorsque tes poches sont vides, c'est autre chose qu'il écoute. Mais lorsque tu as l'argent, même si toi tu y as dit seulement, waouh, tes cheveux sont jolis. Elle dans sa tête, dans ses oreilles, elle attend, ma chérie, je t'aime, allons-y. Vous comprenez là où nous allons aller. C'est pourquoi dans la vie, il faut chercher l'argent. L'argent, elle est trop capitale. L'argent, il est trop capital. Trop capital même. Trop capital. Cherche l'argent, ne sois pas pauvre. Merci. C'est votre frère Androus.